C'est un gros machin, ce truc-là. Ouais, mais ça marche tout seul, c'est bien. Oh, mais il marchera avec toi, c'est bien. Est-ce que tu préfères que je prenne les photos, moi? Ah ouais, ouais. Je vais tout bouffer. Alors, tu me dis qui je photographie quand? Et l'idée, ça serait de faire comme on a dit l'autre fois, un roman photo? Ouais. Les soins palliatifs, ce sont des soins qui sont des soins actifs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement face à des personnes qui sont dans des situations de maladie incurables, en phase avancée, de simplement les assommer de médicaments et puis attendre que ça se passe. Les soins palliatifs, ce sont des soins actifs qui recherchent tout ce qu'il est possible de faire à partir du moment où on ne sait plus vraiment quoi faire, mais dans le but de préserver une certaine qualité de vie et d'apporter un confort à ces personnes jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle. Dans cette idée d'être actif, de proposer des choses, on essaie de réfléchir à tout ce qui peut éventuellement rompre l'isolement du patient et lui permettre de vivre sa vraie qualité d'être humain jusqu'au bout. Sa qualité d'être humain, elle doit être envisagée dans tous les sens du terme. C'est à la fois la relation aux autres, c'est la relation à soi-même, c'est la relation à son environnement. Et il est certain que là-dedans, l'art peut avoir toute sa place. Aujourd'hui, on va préparer des supports pour écrire les chiffres sur les portes des chambres. Et parce que pour l'instant, il y a des petits papiers qui ont été mis provisoires. Et là, c'est les patients qui vont faire chacun le numéro de leur chambre, en fait. J'avais été hospitalisée il y a 2 mois. Ensuite, j'étais sortie, personne n'est mieux. Et là, je suis retournée. Donc, je termine ce que j'avais commencé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative aujourd'hui C'est excellent. Ça permet de s'évader, ça permet de changer vraiment, de ne pas avoir comme objectif que la chambre d'hôpital. Vraiment, si je pouvais venir plus souvent, et si Patricia venait plus souvent aussi, ça égayerait, ça remonte vraiment le moral. Je pensais que ça allait être plus émotionnellement chargé, plus compliqué, plus douloureux, voilà. Ça fait partie de mon évolution. Dans la découverte, c'est la simplicité des rapports humains qu'il y a ici. Voilà. Ça, c'est extraordinaire à chaque fois. Il y a des moments difficiles, mais on n'est jamais dans le... Il y a une grande sérénité dans le service déjà, de par le personnel. Il y a un professionnalisme immense, donc tout le monde est vraiment à sa place, tout le monde gère, tout le monde est toujours présent, là où il faut, quand il faut. Donc moi, je ne me sens pas dépassée par quoi que ce soit. Si j'ai une question, il y a quelqu'un qui répond. Il y a une interactivité permanente comme ça, entre tous les gens qui travaillent ici, avec les patients qui communiquent. Ça communique, voilà. Ça communique simplement. C'est assez précieux. Je trouve que quand on arrivait, il n'y avait pas
elle se réveille un petit peu quand on l'appelle, mais de suite elle gémit, elle s'endort, mais elle n'est pas confortable au réveil. La question elle est délicate parce qu'elle a vraiment des douleurs qui sont majeures. Quand on m'a parlé de Patricia la toute première fois, on me l'a présentée comme une artiste. Et bon, moi j'ai une expérience en psychiatrie, donc l'art-thérapie ça me parlait. Et là on m'a dit artiste, non, j'ai une art-thérapeute. Et là on me dit non, c'est une artiste. Et elle doit rester artiste. Oh, je comprenais pas. Et en fait, maintenant oui, avec la petite expérience qu'on a, je me dis que c'était le bon choix, quoi. Parce que, comme le décrivent que ce soit les patients, les soignants, l'espace que l'on peut trouver avec Patricia, c'est un espace de liberté. Il y a des mots qui ont été magiques. On est comme sur un nuage. C'est une parenthèse. C'est une bulle. Mais quand vous prenez cette parenthèse, c'est quelque chose en fait. La mise en mots, c'est quelque chose qui se trouve hors du soin. On est, comme disait la psychologue, on est à côté du soin. Et c'est ça qu'il faut en fait. Parce que du coup, les patients sont pris en charge par une équipe de soins, mais on leur permet aussi d'avoir un espace où on oublie le soin, on oublie l'hôpital. Et du coup, on en oublie la maladie, on en oublie la douleur ou la souffrance, parce que la souffrance, elle n'est pas que physique, hein, on en oublie la souffrance psychologique. Et au contraire, cet espace-là, soit alors on peut l'utiliser pour mettre sur papier ou en forme quelque chose qui nous permet de nous évader, ou alors on peut l'utiliser comme un support. Le patient vient déposer quelque chose là, à travers cet outil-là. Et donc, on se rapproche du soin, mais finalement, on se rend compte que le patient, il n'intègre pas forcément dans le soin. Nous, on peut le voir complémentaire au soin, mais je ne pense pas que le patient il soit dans le soin. Je pense qu'il est vraiment à côté. Et on lui donne un temps, un espace, où l'hôpital, on l'oublie. Et l'idée, elle était excellente, et je ne l'avais pas vue au départ. Hein. Mais maintenant que je la pratique, je me dis, c'est que du bonheur, quoi. Regarde-moi. J'avais pas peur au départ de toi, mais je savais pas qu'est-ce qu'elle va me faire avec ses peintures, qu'est-ce qu'elle va m'angoisser. Non, sérieux. J'ai horreur des peintures. Tu m'as amené au goût des peintures avec tes arbres. Ah non, avec tes arbres. La peinture, c'était moi les arbres. Ah, c'est moi, oui, c'est vrai que moi qui ai inventé les arbres. Mais non, la première fois, c'était pas la peinture. C'était là. Pour moi, j'appelle ça la pâte à modeler. Et ça, c'est le dernier travail collectif. Donc, voilà. Entre l'infirmière et elle et moi, on lui a mis, parce que quelqu'un a eu l'idée de lui mettre un nez. Moi, j'avais apporté des petits yeux qui bougent. En plus, là, il bouge dedans. Et donc, on a commencé à faire parler l'arbre et à jouer avec. Ça, c'était un grand moment. Ouais, elle faisait... Bonjour. Bonjour. J'ai la bouche coincée. Vous aviez déjà fait ça avant, de rencontrer Patricia? Non, parce que je refusais tout contact extérieur. Et j'étais renfermée sur moi-même. J'étais renfermée et puis... J'étais en négatif, donc c'était pas bon. Et c'est elle un peu qui m'a ouvert. Hein? Tu m'as ouvert sur l'horizon, en fait. Et puis voilà, quoi. Après, j'ai commencé à parler un peu plus. Là, ça, je l'aurais jamais fait. Impossible, je l'aurais jamais fait avant Patricia. Et puis voilà, quoi, donc... Après, à voir selon si tu veux qu'on les fasse ici ou dans la salle d'activité. Finalement, la salle d'activité est grande, elle serait peut-être mieux placée pour le faire. Mais on pourrait faire un dessin plus grand directement. Ouais, parce que là, c'est pas possible. Bon, sauf si on refait comme l'autre fois sur le petit format A4. Si on refait sur le petit format A4, on n'a pas besoin de plus d'espace. Ouais. À savoir quelle position est la plus confortable. Mais comme tu voulais faire sur la feuille noire ou bleue, là, c'est les grandes, il vaut mieux aller là-bas, je pense. Ouais. Est-ce que ça vous permet aussi peut-être de partager ou de faire passer peut-être des messages à votre entourage aussi Oui, parce qu'au départ j'étais vraiment dans mon coin. Bon. Et puis là, petit à petit, elles ont su que ce soit Patricia, que ce soit tout l'environnement m'a permis vraiment de m'intégrer au groupe, de
pu faire plein de choses que jamais j'aurais imaginé faire. C'est plus une chambre d'hôpital, c'est un atelier d'art ici. Disons, c'est comme ça que je me sens. Je ne me sens pas du tout dans un hôpital, et grâce aux personnes qui permettent de le faire. Je crois qu'au niveau psychologique, ça leur redonne aussi pas mal d'estime d'eux-mêmes. Ils se sentent souvent plus capables de beaucoup de choses, malheureusement. Ils ont perdu beaucoup de spontanéité dans leur désir et dans le plaisir à cause de la maladie. Et ces moments avec Patricia, ces moments d'échange, de partage et de création, ça leur redonne aussi une certaine estime d'eux-mêmes. Ils se rendent compte de tout ce qu'ils sont encore capables de faire. Et je pense qu'ils se découvrent au sens propre du terme. Hein. Vraiment, ils dévoilent aussi une partie d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas. À travers un dessin qui leur fera envie ou une création qu'ils n'imaginaient pas au départ. Et on les découvre aussi, du coup. Donc je trouve qu'il y a tout cet aspect-là qui est assez étonnant en fait. Hein. C'était pas du tout ce que j'imaginais au départ. Moi je voyais ça comme le côté aussi ludique, l'expression libre, mais pas forcément la découverte de soi et des autres. Et ça a été vraiment un aspect très intéressant dans le projet. Et là, en étant sur le versant simplement art, création, discussion autour d'une création, que ce soit par la sculpture, par la peinture, on est vraiment dans quelque chose où le patient peut se laisser aller s'il le souhaite à faire tout et n'importe quoi selon son humeur, et c'est très bien. Et donc le fait avec l'artiste de pouvoir travailler sur ces aspects humains qui sont différents de la souffrance physique à proprement parler, a un effet bénéfique évident sur le traitement également des souffrances. Pour Patricia, ça a été vraiment un défi pour elle, parce qu'elle n'est pas soignante, parce qu'elle ne connaissait pas le milieu hospitalier, encore moins le milieu du soin palliatif. Donc ça a été vraiment un défi pour elle que de rentrer dans cette institution, de pouvoir s'y adapter, de comprendre un certain nombre de choses, d'en comprendre les règles, parce qu'il y a quand même malgré tout des règles, ne serait-ce que d'hygiène ou de sécurité qu'il faut respecter. Elle a fait un effort énorme, également sur le plan de sa relation avec des personnes en grande souffrance, ce qui n'est évidemment pas facile de prime abord. Et donc je pense qu'à travers ces échanges qui a eu lieu entre elle et l'équipe soignante, notre cadre de santé, nos psychologues, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont jouées et qui ont certainement, je pense, aidé Patricia pour s'adapter à cette situation. Après, moi, je ne rentre pas dans tout ce qui est médical. Voilà, ça fait pas partie de mon travail du tout. Moi, je reste sur un rapport léger, une communication avec les patients quand ils le souhaitent et quand ils le peuvent. Et dès qu'il y a une complication médicale ou quelque chose d'un petit peu plus... si moi, ça me pose problème, je pose une question et j'ai une réponse de toute façon à chaque fois. Sinon, je les laisse travailler. En général, j'ai accès aux patients quand ils vont bien, puisque eux-mêmes souhaitent me voir et qu'ils sont en capacité de faire quelque chose. Donc les moments les plus difficiles, c'est pas moi qui les gère, c'est les soignants. Pour elle, elle va à la rencontre d'êtres humains, tout simplement. Et j'ai envie de dire, c'est à la fois nécessaire et essentiel de travailler sous cet angle-là, mais il ne faut jamais oublier qu'on va toujours à la rencontre d'un être humain. On ne va pas à la rencontre d'un malade. La maladie, c'est une partie de l'histoire du patient et de la famille. C'est pas le patient. Donc les patients qui sont ils vont garder tout ça. Ou par des photos, ou par des peintures, des collages. Et voilà, c'est beaucoup d'émotions et c'est très... même les choses difficiles, c'est des choses agréables aussi quelque part. La vie, ouais c'est ça, c'est la vie. Moi je dis service, c'est la vie de toute manière et c'est on est vivant jusqu'à la fin et c'est ça quoi.
Ça fait film, là. On a l'impression Ouais, de mais là, ça passer... fait ça, l'idée, hein. En plus, ça fait, ouais, on voit tous les moments, en fait. Il est là, et il est là aussi. Il parle pas sur chaque fois. Et puis là, il a son air étonné, ouais. Le bilan, bien évidemment, on le considère comme positif parce qu'on le savait dès le départ. On le savait dès le départ parce que quand même notre expérience a une certaine originalité, mais le fait de mettre de la création artistique à portée de patients est quelque chose qui est déjà pratiqué, qui est déjà fait dans d'autres unités de soins palliatifs notamment. Notre originalité, nous, c'est quand même d'aller vraiment dans la chambre du patient, avec Patricia qui a cette présence de proximité réellement avec les malades. C'est d'avoir une action parfois qui est continue, d'autres fois plus ponctuelle avec certaines personnes. Mais on savait dès le départ que ça allait apporter nécessairement quelque chose aux malades. Et l'expérience de chacun peut servir aux autres et sans être véritablement de la reproduction de ce qui se passe. C'est ce que je vous dis d'ailleurs pour nous, c'est l'adaptation du concept dans notre milieu, dans notre secteur, avec nos moyens. Mais je pense qu'effectivement, on est prêt à travailler avec tout le monde pour l'exporter s'il le faut. Les gens n'entendent pas. Et tout ce que j'ai à leur dire, c'est regardez-nous, mais autrement. Parce que ça peut vous arriver d'être malade. Moi, c'est la maladie qui m'emporte. Donc, je demande simplement aux gens enlever le regard qui est négatif. Là, au début, je me suis dit, elle va m'enquiquiner celle-là.